Nous voici à Mandalay, la seconde ville de Birmanie. L'agglomération compte environ 2,5 millions d'habitants, particulièrement occupée par des Chinois émigrés. Le palais impérial, 413 hectares, est entouré de 4 murs, chacun de 2032 mètres de long, d'une épaisseur de 4,50 m et des douves de 64 mètres de large, sur 4,50 m de profondeur. 12 portes et 20 ponts pour en avoir l'accès. En bordure des douves, nous pouvons faire un peu de culture physique. Chaque matin, c'est prévu. Le monastère Choi Nan Dov, construit en 1857 à l'intérieur du palais, ressorti du palais étant une pagode et devint un monastère. Le fait autrefois tout collé, mais à l'extérieur aussi, tu peux imaginer. C'est quand on l'appelle monastère. Il y a plein de personnages sur les toits. Ce sont les génies, les bons génies. On a 37 génies. Chaque fois, le plus beau au milieu, ce sont les chefs de génie. Construit tout en bois de teck, étant transformé hors du palais, ce qui lui évita d'être incendié. De voir toutes ces sculptures et de penser combien de forêts de teck furent abattues pour réaliser cet ensemble. Autrefois, le monastère était doré et orné de mosaïques en verre. Les Dijakarta relatent la vie antérieure de Bouddha. Voir les troncs en teck. Dans un monastère, inutile de vous dire que sont nombreux les visiteurs étrangers et birmans d'abord. Les 10 dernières villes, on a fait beaucoup d'histoires, beaucoup de sculptures. Ça, c'est de la présentation pour les. Je vous ai montré le génie là, attaché à l'émission. C'est la voie qui m'a fait dans la forêt à l'histoire qu'on a fait. Je me rappelle, j'ai vu. Une partie permet quand même aux bouddhistes de venir prier et invoquer Bouddha. On pourra percevoir une influence chinoise. Profond, très profond. Si tu as mangé à l'extérieur, des soupes, quelquefois blanc, quelquefois brun, quelquefois rouge, ça dépend des pays différents. À l'intérieur, Nous sommes bien devant le plus grand livre du monde, entouré de 729 stèles. Et là, c'est une sorte de cimetière. Son époque remonte au XVIIIe siècle. Sa réalisation a eu une petite participation de plus de 200 personnes. Le 5e synode bouddhiste a nécessité 2400 moines qui, pour lire la totalité de l'œuvre, se sont relayés pendant 6 mois. Nombreux sont les pèlerins venant des montagnes prier et apporter leur petite bole, dite en Birmanie
donations. Sans oublier, tout le long du passage, les vendeurs de patchouli que l'on pourrait dire. Pendant qu'autour de nous, les Bouddhas éclatent de lumière. Le plus grand Bouddha sculpté à cet endroit même. Entre autres, nous observerons autour de nous que nombreux sont les Bouddhas et ne se ressemblent pas. Sim Songkhwa a plus de 500 colonnes. L'habitation du roi, mais ici c'est un monastère. C'est un monastère Shwe Mben. Il n'est pas facile, hein, chef des moines. Dans cet ensemble commandé en 1895 par deux riches marchands chinois, il est entièrement construit sur pilotis, c'est-à-dire des troncs d'arbres en teck. Balustrades et corniches sont de fins motifs sculptés. Une œuvre d'art tant à l'intérieur que sur les balustrades extérieures. Ces sculptures sont d'une finesse extraordinaire. Et de jolies lampes descendent du plafond. Nouvelle journée, nouvelle découverte. Et c'est ici que l'on fabrique sur cette enclume et avec ce marteau les feuilles d'or. Elles sont travaillées à la finale par des femmes pour pouvoir redorer certaines statuettes et les feuilles d'or que les pèlerins mettront sur les Bouddhas. Nous ne sommes pas à Lisieux, mais nous sommes en Birmanie où les marchands vendent nombreux Bouddhas. Le Bouddha a votre mesure, votre tempérament. Mandalay, ancienne capitale, a conservé des traditions culturelles, entre autres le tissage. Celui-ci peut être fait avec des fils extraits des pousses de bambou. Incroyable. Ce travail est entièrement préparé à la main, comme vous pouvez le constater. Ce sont de véritables artistes. Maintenant, nous sommes dans la statue de Bouddha Mahamuni. Ça veut dire en français grand Bouddha. Maha, ça veut dire grand. Muni, ça veut dire Bouddha. Nous voici devant Bouddha, de 4 mètres de haut, et seuls les hommes ont le droit de s'en approcher. Pour le garnir, de petites feuilles d'or de 0,25 cm². Observons-les. Une telle quantité le fait plus ou moins déformer. Et en bas, les femmes n'ont pas le droit de s'en approcher. Elles s'assoient et le contemplent en priant. Comme vous le désirez, à l'entrée ou à la sortie, se trouvent quelques objets antiques en bronze qui sont admirés, chatouillés comme porte-bonheur. Fin de matinée, il est midi. Et voilà 2500 moines qui se dirigent vers le réfectoire. Tout à fait en clair à notre gauche, ce sont des petites filles qui viennent faire, si l'on veut, leur communion en portant la robe.
Début d'après-midi, nous sommes à Abad et un superbe attelage nous attend pour visiter la région. C'est agréable la voiture à cheval, ici pas de problème d'excès de vitesse, impossible. Ici la ville fondée par Tadobin Paya en 1364 fut la capitale du royaume d'Ava. Il n'en reste pas grand-chose, car la ville fut détruite en 1939 par un invraisemblable séisme. Le site d'Awa est situé au confluent de deux rivières, a été transformé en île artificielle par le creusement d'un canal entre ces deux rivières. Et toutes ces constructions résistent malgré tout au temps, à la chaleur, et nous offrent un beau spectacle. Le monastère Mahaogmizor. Symboliser de la réincarnation. Autour de la monastère, il a fait plein de symboles au monastère, tu vois. Oui, de la photo, c'est très oui. Combien d'arbres de teck furent-ils coupés pour cette construction? C'est un peu ce sont des carnavals qui sont utilisés pour la tradition. Sa construction remonte en 1834. Voilà, tu passes par ici. Oui. Surtout, n'oubliez pas de retirer vos chaussures et vos chaussettes. Pieds nus. La voiture, comme ça, plein. Il marche plus haut. Et ça, c'est la street où il y a des vols avant. La prochaine fois, si tu veux, c'est des pavillons avec des statues. Cette pagode en forme de cloche date de 1820. Une particularité, elle est interdite aux femmes. Tu dois tout fait me montrer, Attention, 1062 piliers nous regardent. Les deux amoureux. Oh, les cafétérias. Entre deux, Michel ne manque pas d'humour. En attendant le coucher du soleil, ne perdons pas de temps, avançons-nous sur cette île pour la visiter. Nous sommes devant Kattangi. Construite en 1847, aurait des allures de temple tibétain ou népalais. Comme ça, oui. L'éléphant, là c'est la pagode, le coup d'eau. Et beaucoup de tout là, on a parlé, c'est seulement la race des voitures là. Ça c'est L'on constatera la qualité des fresques très bien conservées. là est entièrement en marbre. Pour finir la journée, retournons vers le pont en teck de 1200 mètres de long. Un des sites les plus photographiés de Birmanie. Il est situé sur les eaux du lac Toktana, qui est peu profond.
À la saison sèche, on peut le traverser à pied. Magnifique. Comme avait dit Lamartine dans le lac, autant suspend ton vol. Tennessee, when a former governor, Lamar Alexander, was my mother's student. Et ce sera la fin de la journée. En attendant de nous revoir sur un prochain film pour continuer notre voyage en Birmanie.